Éminence, Excellence, chers collègues, chers amis, le moment anthropologique actuel sur lequel il m'a été demandé d'intervenir est à la fois inédit, majeur, périlleux et cependant plein de ressources. Il est affecté d'une crise qui n'est pas seulement théorique, qui n'est pas seulement sociétale, une crise civilisationnelle dont le décodage est difficile, requérant avant tout une réflexion fondamentale sur les types de rationalité qui s'y trouvent impliqués, trop souvent confusément. Si tout ce qui se pense, si l'espace du pensable fut principalement dessiné pendant plus d'un millénaire par les deux polarités disciplinaires que sont la philosophie et la théologie, l'autonomisation méthodologique des sciences de la nature au tournant des XVIe et XVIIe siècles et l'émergence des sciences humaines au XIXe siècle ont produit un jeu de tensions disciplinaires démultiplié. Cette situation concerne directement le discours anthropologique qui se décline ainsi selon le pluriel des rationalités angulaires que sont le scientifique, le philosophique, le théologique et l'esthétique. Donc quelques considérations préliminaires. L'anthropologie est scientifique lorsqu'elle a pour objet de recueillir au sein des différentes cultures les observations empiriques du présent et du passé quant aux normes du comportement humain. Elle a donné au XXe siècle, je cite quelques noms, parmi bien d'autres, les Claude Lévi-Strauss, l'américaine Margaret Mead, René Girard, Jean Ladrière ou René Luneau, spécialisé en anthropologie africaine. Anthropologie scientifique. Philosophique, l'anthropologie répond à un questionnement radical qui obéit aux exigences, cette fois, de la pensée native et la prise en compte de ses effets, sans renier, sinon de façon ciblée, l'apport des autres savoirs. L'anthropologie philosophique a donné, au XXe siècle, parmi d'autres noms, Max Scheler, Martin Heidegger, Henri Bergson, Emmanuel Mounier, Luigi Pareson ou Paul Ricoeur. Théologique, l'anthropologie s'enracine dans le mystère des relations entre la création, la révélation, la rédemption et la résurrection, tout en assumant de façon critique, elle aussi, l'apport des autres savoirs. Elle a donné au XXe siècle l'anthropologie théologique, les Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, les Karl Rahner, les Balthazar ou les Michel de Certeau. Enfin, il est une anthropologie esthétique qui se caractérise par un effort de reconfiguration symbolique, artistique, de l'énigme du sujet humain. Elle a donné au XXe siècle des noms prestigieux, je citerai seulement Paul Valéry ou Henri Maldinet. Pour autant, seules les deux anthropologies philosophiques et théologiques comportent une critériologie éthique, ainsi que le répétait le théologien et pape Joseph Ratzinger, Benoît XVI. En effet, l'une et l'autre, philosophie et théologie, intègrent d'emblée et conséquemment, dans leurs interrogations et dans leurs assertions, la question de la justice et de la responsabilité humaine sur le monde. Ce qui ne signifie pas qu'il peut y avoir des scientifiques éthiquement indiciés ou des artistes, mais je parle de la discipline, qui n'est pas comme telle exigée par l'éthique. On l'a vu pendant la période nazie, par exemple, où les recherches scientifiques étaient totalement décorrélées de l'éthique, exemple fameux. Aussi nous faut-il, dans cet espace désormais complexe et dans cet héritage prestigieux, mais aussi dans des conditions nouvelles, chercher à établir un point de départ fiable permettant de lever une anthropologie éthique conséquente. Mon propos aura ainsi un triple objet. Premièrement, définir les déterminations contemporaines de la crise anthropologique. Deuxièmement, distinguer les anthropologies angulaires qui s'y inscrivent et y opèrent. Et enfin, troisièmement, clarifier les conditions épistémologiques de leur interconnexion, de leur interaction, mieux, de leur alliance au service de la vérité sur l'homme, son humanisation, sa vocation. Premier moment de ma conférence, qu'est-ce donc que la crise anthropologique ? La crise anthropologique telle que nous l'éprouvons aujourd'hui ne peut être correctement appréhendée que sur des trajectoires longues, lesquelles ont affaire avec l'histoire civilisationnelle et dont les polarités dites
moderne et postmoderne, ont, en dépit de leur dénomination brouillée, structuré les récentes conceptions de l'humain. À défaut de pouvoir les restituer toutes ici, je mentionnerai la thèse magistrale, double thèse, de Wolfgang Welsch, collègue allemand, anthropologue. Le moderne, écrit-il, en substance, renvoie à une société qui se pense selon une temporalité enchanteresse, celle du progrès nécessaire, alors que le postmoderne répond de la conception spatiale non moins enchanteresse, c'est-à-dire une société paysage, sans paysagiste, où les convictions fragmentées revendiquent leur part d'ontologie. L'originalité de Welsch tient aussi, second élément de sa thèse, à ce que le postmoderne, loin de succéder au moderne, en constitue une forme nouvelle, principalement en ce qu'elle en assume la dynamique d'innovation. On retiendra ici le caractère de porosité que manifeste le binôme moderne-postmoderne, suggérant que notre époque vit sous les deux régimes, ces deux régimes, de façon concomitante. D'un côté, en effet, même si nous n'adhérons plus à l'idée d'un progrès fatal, nous ne renonçons pas pour autant à l'idée de progression. Par exemple, le progrès du droit international ou le progrès du confort apporté par les technosciences. D'un autre côté, si nous sommes portés à récuser la logique relativiste, pour autant, beaucoup s'accommodent volontiers de l'idée de paysage pour faire valoir l'éclat, parfois absolu, de leur petit bosquet idéologique. Sous ce double horizon, les constructions anthropologiques classiques, qu'elles soient philosophiques ou théologiques, ont été durement éprouvées, notamment à partir du XXe siècle. Qu'il s'agisse de la double définition aristotélicienne de l'homme, comme animal rationnel, comme animal politique, qu'il s'agisse de la caractérisation de Mircea Eliade, selon laquelle l'humain est homo religiosus, ou encore la thèse de Ernst Cassirer, pour lequel il se distingue, le sujet humain, il se distingue de l'animal par la fonction symbolique. Ces thèmes séculaires relèvent-ils de la fiction ? Mais c'est avec la thèse centrale de Martin Heidegger que le défi anthropologique s'est révélé le plus lourd. Pour ce dernier, en effet, et ce dès son maître livre Sein und Zeit, Être et temps, en 1927, je cite, « L'homme résiste à toute définition, puisqu'il est coextensif au temps, donc toujours au-devant de lui-même. » Un existentialisme chrétien qui a dialogué avec les heideggeriens, ou la voie personnaliste, puis nombre de disciples thomistes, ont certes constitué des réponses grandioses aux défis ainsi lancés, mais sans impact culturel suffisant, en dépit d'importantes médiations éditoriales. Cette situation de fond, en effet, rend compte de ce fait massif que des idéologies conquérantes, mais aussi des lobbies financièrement puissants, venus la plupart du monde anglo-saxon, s'emploient avec succès à imposer dans diverses régions du globe, dont l'Europe, l'Amérique latine, mais aussi une partie de l'Asie. Il s'agit de dispositifs anthropologiques mettant frontalement en cause l'héritage le plus précieux de la conception sacrée de l'être humain, féminin et masculin, issu de la tradition humaniste du judaïsme et du christianisme, et que la philosophie des Lumières s'était en partie appropriée. S'y révèlent des orientations présentées comme isolées, mais qui procèdent d'une même trajectoire idéologique, c'est-à-dire la dilution de la personne dans le collectif, la négation de la différence sexuée, l'instrumentalisation des corps, notamment les corps des femmes. S'agit-il là de simples options culturelles, comme on dit, sujettes à la seule appréciation théorique, ou bien s'agit-il de marqueurs d'une dégradation éthique, voire de ravages pratiques au sein des populations les plus fragiles? L'héritage le plus flagrant, en même temps que déformant, de cette orientation pleine de présupposés métaphysiques enfouis, c'est devenu une banalité que de l'affirmer, est que tout caractère humain est identifié comme construit. La vulgate de la déconstruction qui lui est corollaire, cette vulgate est en réalité une trahison de la philosophie de la déconstruction
initié par Martin Heidegger et développé notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle lamentablement la French Theory, et développé par Jacques Derrida en France et aux États-Unis. La dénonciation des contresens commis sur ce geste d'origine phénoménologique. Je rappelle qu'en allemand, déconstruction se dit Abbau, c'est-à-dire démontage, et non pas destruction. Un peu, si vous voulez savoir comment fonctionne la dernière voiture électrique, vous la démontez, mais vous ne la détruisez pas, puisque vous pouvez la remonter. Ainsi, déconstruction, malheureusement, a glissé dans une sémantique funestement destructrice. Ce qui n'interdit pas de relever l'onde de choc déstabilisatrice qui, depuis 50 ans, a débordé cette philosophie de la déconstruction. Si penser, comme disait Emmanuel Kant, si penser, c'est penser de façon conséquente, alors on ne saurait rejeter d'un revers de main ce que, dans l'épreuve des temps, donne l'effet d'une pensée, parfois malgré elle. Or, la réception théorique et pratique de la déconstruction est indissociable, telle est notre hypothèse de travail, est indissociable des processus de désalliance qui atteignent centralement le phénomène le plus élaboré, le plus mystérieux, qu'est le sujet humain. Une triple désalliance. Cette désalliance est triple et triplement problématique. Désalliance dans les rapports interhumains, désalliance avec la nature et désalliance avec le divin. Je ne dis pas avec le sacré, ce qui est autre chose, qui appellerait une autre conversation. Sur chacun de ces trois registres de désalliance se décline une triple perte d'autorité. Perte d'autorité de la raison politique, perte d'autorité de la raison éthique et perte d'autorité de la raison théologique. Je m'explique. Perte d'autorité de la raison politique. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les droits humains ont été déclarés, déclinés, votés selon le strict point de vue de l'individualité. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme qui a fait le tour du monde, énonce « Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. » Quel homme? Indéfini. Pourquoi? Parce qu'il est circonscrit selon un principe formel. Le sujet humain est celui qui, en vertu de sa seule existence individuelle, a droit à des droits. En premier lieu, le droit égalitaire. Dit autrement, la proposition d'égalité universelle basée sur le seul droit individuel est portée par un mouvement de dissociation avec la chose humaine et ses composantes de tradition, et s'inscrit ainsi dans une logique de désalliance où chaque individu revendique son être et son temps au titre d'un principe formel. Cette trajectoire se poursuit encore aujourd'hui. La demande de droit illimité qui fait que le fœtus peut être tenu pour négligeable. Droit illimité. Les approches renouvelées des droits de l'homme qui ont suivi son éruption révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, les approches renouvelées de la tradition protestante, puis leur reconfiguration par Jean-Paul II, au titre de leur inspiration biblique cette fois, et de leur connexion avec les devoirs humains. Ces nouvelles approches, y compris celles prestigieuses de Jean-Paul II, n'ont pas effacé la conception de l'homme comme individu en mesure de faire valoir son droit dans tous les tribunaux d'un monde sans mémoire et sans immémorial. Le succès de ce mouvement et de sa traduction sociopolitique était porté par une lecture unilatérale, donc fausse, de la pensée morale de Kant. Elle est liée au recul de l'idée de nation dont Pie XI, en 1922, dans Ubi Arcano Dei Concilio, dont Pie XI avait défendu la pertinence en opposant la nation, en l'opposant fermement, à ce qu'il appelait le nationalisme immodéré. Le motif principal en était qu'en amont de l'appartenance à l'État se situe l'appartenance à un peuple commun, à une culture commune, elle-même soucieuse du partage avec d'autres cultures. Un quart de siècle plus tard, au lendemain des catastrophes de l'Allemagne nazie, un Jacques Maritain exprimera une position voisine. Une nation est une communauté d'hommes qui prennent conscience d'eux-mêmes, telle que l'histoire les a faits,
qui sont attachés au trésor de leur passé et qui s'aiment tels qu'ils le savent ou s'imaginent être. Il y a, en effet, dans la nation, une donnée anthropologique première qui réfère à la fois, sans séparation ni confusion, sans distinction de race ou de condition sociale, qui réfère à la fois au sol physique et au registre moral du bien commun. Je répète, sans confusion ni séparation. Je me résumerai par cette affirmation. L'idée de nation est une alternative anthropologique à l'état de nature, d'un côté, et de l'autre, au contrat social, qui reste inscrit dans l'esprit bourgeois du XVIIIe siècle. Sa pérennité, qui assume l'idée de frontière dans sa double vocation de séparation et d'union, de séparation et de passage, tient son articulation étonnante, voire providentielle, entre la société raisonnable et la société affective, affectio societatis, articulation d'inspiration aristotélicienne, dont la formulation moderne doit à Grotius au XVIIe siècle et à Malebranche au début du XVIIIe siècle. Et pourtant, rien ne semblerait être encore dit ici des fondements politiques de l'universalité perdue de la personne. Certes, comme l'a fait observer Pierre Manant, le souci de Maritain était que la cité, au nom de la dignité de la personne, soit communautaire sans tomber dans un communautarisme qui la ferait éclater. Pour élaborer son personnalisme juridique, Maritain faisait ainsi découler les droits de la personne de la loi naturelle, loi non écrite, qui est une loi transcendante sur laquelle je reviendrai dans un instant. Aussi, Maritain aura-t-il eu recours tant à Aristote qu'à saint Thomas d'Aquin. Tel est ainsi dans son ouvrage Humanisme intégral, la thèse classique, sur l'existence, marquée par l'autonomie de l'esprit face au réel et la présence active de l'esprit dans la réalité sociale. Maritain avait fait sienne en effet la conception de Thomas d'Aquin, selon laquelle la personne est une substance individuelle complète, de nature intellectuelle et maîtresse de ses actions. Pour Maritain, la personne ne peut s'accomplir en humanité sans être nativement en relation avec autrui. C'est là une thèse fondamentale de Thomas d'Aquin, en effet, dont l'une des expressions les plus emblématiques et peut-être l'une des plus percutantes quant à notre objet se lit dans la somme de théologie, dans la Secunda Secundae. Je cite cette phrase extraordinaire de Thomas d'Aquin. La loi de l'Esprit Saint est supérieure à toute loi portée par les hommes. C'est pourquoi les hommes spirituels, dans la mesure même où ils sont conduits par la loi de l'Esprit Saint, ne sont pas soumis à la loi des hommes en tout ce qui s'opposerait à cette conduite du Saint-Esprit. Toutefois, et that's the point, toutefois, cela même rentre dans la conduite de l'Esprit Saint que les hommes spirituels se soumettent aux lois humaines. Summa Theologiae, Secunda Secundae, question 96, article 1. Ainsi se trouvait formulé le meilleur commentaire des deux affirmations néo-testamentaires, l'une concernant la distinction, non pas la séparation, César Dieu, confère les évangiles synoptiques, et l'autre affirmation concernant le respect dû aux autorités supérieures du politique, confère l'Épître aux Romains, chapitre 13. Donc une alliance subtile, subtilement nouée, au bénéfice de la raison politique. Dit autrement, l'homme spirituel doit appeler l'homme politique, selon sa vocation, à l'observation des exigences de l'esprit germinalement présentes en lui et parachevées dans l'enseignement des Écritures. Donc, pour Thomas d'Aquin, le bien n'est pas simplement au-dessus, mais il est aussi dans l'en-deçà de l'humain. Il revient, en effet, de discerner cette présence à la lumière du Verbe divin. C'est une démarche kénotique s'il en est. Deuxième perte d'autorité, après la raison politique, la raison éthique. Je vais rejoindre un certain nombre de considérants que Mme Schumacher a évoqués tout à l'heure. Mais autrement. Partons ici de ce qui est aujourd'hui le plus manifeste. La plupart, non pas toutes, les revendications bioéthiques relatives à la gestation pour autrui ou aux opérations transgenres émanent d'une construction idéologique selon laquelle le sujet humain s'autodétermine sans égard pour la puissance propre dont il relève, qui à la fois le précède, l'excède, le traverse et le transforme.
le précède, l'excède, le traverse et le transforme, le phénomène de nature. La maîtrise humaine unilatérale, qui se prolonge dans la technobiologie, aveugle et sûre d'elle-même, prive du jeu élémentaire de la reconnaissance de dette vis-à-vis d'une antériorité naturelle bienfaisante, privation dont la radicalisation fait du biologique une simple réserve d'exploitation à volonté. Alors évidemment, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que cette disposition s'inscrit en droite ligne, avouez ou non, nous ne sommes pas consultés du tout, s'inscrit en droite ligne, avouez ou non, conscient ou non, du mot aussi célébré que déficient de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, comme si pour se dire femme, il fallait en confier simplement l'essence au devenir. Il s'agissait là, chose peu relevée, d'une transposition de l'ancienne formule d'Érasme au XVIe siècle. Je cite Érasme dans son traité de l'éducation, « Les hommes, crois-moi, ne naissent point hommes, ils le deviennent. » Homme étant alors chez lui pris au sens générique d'humain. Cette formule, qui comportait une exigence éthique, héritait elle-même d'une sentence formellement similaire due à l'un des éminents pères de l'Église, Tertullien. Au IIe-IIIe siècle, je cite Tertullien dans l'Apologétique, « On ne naît pas chrétien, on le devient. » Cette sentence qui comportait quant à elle une exigence de conversion spirituelle, mais sous la plume de Madame de Beauvoir, très probablement ignorante de la teneur de tels héritages chrétiens, la formule se voulait, et vous avez parfaitement raison, se voulait cohérente avec les thèses controversées de l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre, son compagnon, selon lesquelles, en effet, le sujet humain est radicalement liberté, et dont la formule emblématique, que vous avez citée avec un accent anglais, l'existence précède l'essence. Bon, formule emblématique, qui impliquait la relégation de tout impératif naturel. On tient là l'origine théorique, mais atrophiée, de toute une lignée généalogique dont les doctrines du gender sont une expression parmi les plus conquérantes. L'incroyable, ainsi, est advenu. Le combat historique des femmes, dont les expressions récentes visaient l'égalité sociale des sexes et à l'épanouissement de tout sexué, s'est mué chez les idéologues du woke et de la cancel culture en un mouvement de dissolution anthropologique. Les caractères à la fois physiologiques et psychiques s'y trouvent dissociés du donné biologiquement sexué, pouvant aller jusqu'au neutre, même au neutre non genré. Ainsi que, alors que la nature physico-climatique, et c'est une contradiction étonnante de la Vulgate, de la doxa, alors que la nature physico-climatique, elle, a réussi après plusieurs décennies à faire reconnaître le prix des dommages qu'elle subit et à mobiliser heureusement les consciences autour du principe écologique, jusqu'au pape François, et donc à manifester dans l'urgence ses réquisites propres, certes hélas jusqu'à faire parfois de l'écologie en certains lieux une quasi-religion. Tout se passe, en revanche, comme si la nature biologique, elle, devait accepter son impuissance à faire valoir ses droits propres. Cette contradiction heurte la raison. On relèvera ici, toutefois, à l'instar de plusieurs analystes sociaux avisés, notamment de ce qui se passe aux États-Unis, les signes patents d'un essoufflement de cette indéfendable dogmatique, le wokisme, qui est voué, nonobstant ses effets retards, à une inéluctable disparition. Par exemple, une des données récentes obtenues par le développement d'un algorithme vient mettre à mal cette doxa idéologique. L'intelligence artificielle, ça date de quelques jours. L'intelligence artificielle permet désormais de distinguer sans faute, sur la base du fonctionnement du cerveau, le sexe biologique des personnes. C'est là une réponse que les neuroscientifiques attendaient depuis quelque temps, à savoir la mise en évidence d'un dimorphisme sexuel du cerveau, confirmant l'alliance intime entre le sujet pensant et le sujet biologique. Il y a corrélation. Quelle est la nature de cette corrélation? C'est un autre sujet. C'est ni inférieur ni supérieur, c'est une corrélation. Les débats auxquels cette question donne lieu devraient pouvoir en remobiliser le concept ancien, à savoir ce concept connu de Lactance au IIIe siècle après Jésus-Christ, que la théologie a célébré avec ferveur, même si elle l'a, en certains lieux, réprouvé. Je veux parler de la loi naturelle. Pour éviter toutefois l'enfermement de son concept dans un jeu
prescriptif, anhistorique et fatal. On se référera en premier lieu à Grégoire de Nice au IVe siècle. Grégoire de Nice, en effet, avait déjà vu combien les productions de la nature ne servent pas toutes et toujours l'humain, que donc elles appellent au titre de l'impératif de survie ou de l'attente d'une vie meilleure, l'action transformatrice de l'homme. La question nouvelle à laquelle nous sommes confrontés n'est donc pas celle de savoir jusqu'où l'homme peut modifier les éléments de la nature sans compromettre ce qui fait de lui un être humain, mais la question est plutôt de savoir si cette question elle-même fait encore sens à l'époque des chimères transhumanistes. En effet, l'une des thèses anthropologiques fondatrices du transhumanisme se trouve être en effet commune avec celle de la théorie du gender, c'est-à-dire l'affranchissement du socle biologique et du monde, ou pour reprendre un vocable forgé par l'immense philosophe Maurice Merleau-Ponty, l'intermonde, c'est-à-dire ce qui nous est commun, le toujours déjà présent entre nous. Nous avons donc affaire ici à une stratégie d'ampleur aggravée, hantée, enracinée sur une conception aventurière de l'humain, un humain sans attache, pris dans un processus d'affranchissement, mais cette fois vis-à-vis de l'espèce humaine elle-même. En déniant à l'expérience de la finitude et de la mort la fonction structurante de l'existence qui nous relie à notre intermonde, les technoscientifiques transhumanistes touchent, à la manière d'apprentis sorciers, à des réalités anthropologiques fondamentales dont ils ne maîtrisent absolument pas la teneur métaphysique. Troisième type d'autorité menacée, ceci qui précède nous y conduit maintenant, l'autorité menacée de la raison théologique. L'idéologie de l'égalitarisme, expressive de la dérive individualiste, aura consommé jusqu'à le défigurer l'apport chrétien de la notion d'égalité, en la détachant de son statut divin et de sa promesse eschatologique. Lié au Créateur et lié à la temporalité de l'attente, le sujet humain trouve sa place inaliénable dans le jeu de l'alliance triangulaire entre les trois milieux, interhumain, naturel et divin. Le philosophe et théologien médiéval Pierre Abélard, XIIe siècle, dans son dialogue entre un philosophe, un chrétien et un juif, avait montré, en s'inspirant de saint Paul, comment il était possible et même requis en christianisme de solidariser la loi naturelle et la loi divine. Or, la rupture avec la transcendance divine depuis 2 siècles a fait de la nature et de l'homme 2 instances étrangères l'une vis-à-vis de l'autre. L'inscription de la transcendance dans la quête métaphysique, dont la théologie chrétienne a dégagé la possibilité, en vertu du motif de l'incarnation, et par la thématisation médiévale de l'autotranscendance de l'homme, notamment chez Duns Scotus, s'est hélas gravement unilatéralisé, au point de se délester de l'altérité radicale de l'advenue divine, cela même qui s'appelle la révélation, avec tout ce qu'indique d'extériorité la révélation. Après qu'au dôme de la promesse chrétienne se soit substitué progressivement et régressivement le mythe du progrès nécessaire, évoqué il y a quelques instants, la transcendance fut non pas reniée, mais assignée à la sphère du grand tout historique et cosmique. C'est ça le piège. La transcendance n'est pas niée. Elle est assignée à la sphère du grand tout historique et cosmique. Désormais, elle s'offre à la magie des algorithmes, ce par quoi la différence entre la pensée et l'ingénierie du raisonnement s'estompe, voire s'efface, achevant la déhiérarchisation des êtres et bientôt la marginalisation du sujet humain. Folie suicidaire. Ainsi s'illustrent les 2 mots de Chesterton, que moi aussi j'aime beaucoup. Je vais le citer autrement, en anglais pour vous faire plaisir. Madman is not someone who has lost his reason, but someone who has lost everything but his reason. Le fou, un fou, n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, mais quelqu'un qui a tout perdu, sauf la raison. Ou encore, 2e citation admirable de Chesterton sur cette même ligne, je cite, « Nous n'en savons pas assez sur l'inconnu pour savoir que c'est de l'inconnaissable. » Nous n'en savons pas assez sur l'inconnu pour savoir que c'est de l'inconnaissable. Je vous renvoie ici à Orthodoxie en 1908 et à William Black en 1910. Deuxième moment de mon
de mon exposé, en espérant que ça va bien. De la conversation quadrangulaire à l'alliance des savoirs et des rationalités. Ce que nous pouvons appeler ici, en écho à la célèbre formule de Paul Ricoeur, conversation triangulaire, ce que nous pouvons appeler ici la conversation quadrangulaire, oblige chacune des 4 rationalités angulaires, philosophie, théologie, science, esthétique, qui la dynamise, à faire le deuil d'une totalisation du savoir, des savoirs, et d'une intelligibilité totalisante du réel. Soit. Mais l'histoire des idées, lointaines ou récentes, laisse le plus souvent le goût amer d'incompréhension mutuelle sur les types de rapports que les différentes rationalités entretiennent de facto ou bien devraient entretenir entre elles de jure. Lorsque Martin Heidegger déclarait que la science ne circonscrit pas ses objets, induisant qu'elle ne pense pas, ou lorsque Paul Feyerabend, épistémologue allemand, déclarait qu'on peut aller très loin en science en ne pensant jamais, c'est une phrase de Feyerabend, on peut aller très loin en science en ne pensant jamais, l'un et l'autre mettaient en cause, non sans motif valable, une épistémologie naïve de la raison scientifique occidentale. Prolongeons. Lorsque le philosophe place le théologique dans les régions de l'irrationnel et le tient pour inapte au travail de la pensée conséquente, ceci n'est pas une fiction. Lorsque le philosophe place le théologique dans les régions de l'irrationnel et le tient pour inapte au travail de la pensée conséquente, il s'arroge un droit souverain, lui-même, dans l'herméneutique de ses objets. Mais lorsque le théologien cantonne la philosophie dans un rôle d'ancilla et ne lui reconnaît qu'une fonction instrumentale, lui-même, le théologien, prend le risque de s'approprier un ordre de raison dont cependant il n'a point, comme tel, l'entière maîtrise. C'est pourquoi se pose à nouveau frais la question de savoir quelle pertinence il y a, face à l'éclatement des rationalités et des savoirs, quelle pertinence il y a à maintenir l'idée d'une certaine unité de la raison, au moins au titre de l'idée régulatrice au sens kantien du mot. Nous pourrions, au dire de certains, nous en tenir au caractère irréductible des rationalités à la manière des langues historiques, de même que la différence des langues n'hypothèque guère la possibilité d'une traduction d'une langue à une autre, nous pourrions poser le problème de la coexistence des rationalités en termes de traductibilité partielle. Mais je crois que nous pouvons aller plus loin, beaucoup plus loin. La question devient non plus celle mal posée de l'unité ou de l'unification des rationalités et des savoirs, mais celle de leur alliance, ce qui est une autre affaire. Alliance déjà secrètement enfouie, à décrire donc, et alliance à établir, donc à promouvoir. Certes, chaque discipline connaît en son sein un jeu de différenciation rationnelle. Quelles que soient les sciences, différenciation rationnelle à l'interne. Nous soutenons cependant la thèse selon laquelle chaque type de rationalité trouve en l'autre un motif qui concerne son propre accès à la vérité. Ces motifs sont au nombre de 4. La croyance, qui n'est pas seulement religieuse. La vérification méthodologique, qui n'est pas seulement scientifique. L'universel du questionnement, qui n'est pas seulement philosophique. Et la configuration symbolique du monde, qui n'est pas que esthétique. Autrement dit, au lieu d'opposer superficiellement, comme on peut le relever ça et là, par exemple, les vérités religieuses et les vérités scientifiques, il conviendrait plutôt et préalablement de mettre en évidence les modalités catégoriales qui leur sont propres et de distinguer les types d'interrogations et d'affirmations selon lesquelles chacune s'élabore. J'ai donné, pardonnez-moi cette citation, j'ai donné dans le tome 1 de mon livre sur le principe alliance des critères assez sophistiqués attestant combien chacune des 4 rationalités angulaires ne peut que, voire doit, se nourrir des motifs qui président aux 3 autres. Autrement dit, l'anthropologie philosophique, l'anthropologie théologique, l'anthropologie esthétique sont en demande de scientificité. L'anthropologie scientifique, l'anthropologie scientifique, l'anthropologie esthétique sont en demande de philosophie, etc., etc. Vous ferez vous-même le jeu des 4 coins. Ainsi se trouve au plus près de leurs exercices non pas l'unité, mais l'alliance prospective des savoirs
et des rationalités. Celle-ci, l'alliance, intervient comme le concept qui garantit l'autonomie des rationalités, mais aussi assure aux polarités inscrites dans le jeu épistémologique leur communicabilité, voire leur mutuelle interrogation. Ce que a homologué Joseph Ratzinger, Benoît XVI, en reprenant le mot de transdisciplinarité. On comprend ainsi d'une part qu'une anthropologie n'est guère tenable sans assumer la quête inscrite dans la raison philosophique, dans la raison scientifique et dans la raison esthétique. On comprend d'autre part que la raison théologique ne saurait enfouir face à ces rationalités, ne saurait enfouir sa propre puissance critique et propositionnelle. Troisième et dernier temps de mon intervention, cette fois, l'anthropologie chrétienne dans l'arc des rationalités. Nous sommes ainsi munis, je crois, pour conquérir le point de départ de toute anthropologie et de surcroît le point de départ de toute anthropologie qui se veut chrétienne, c'est-à-dire conséquente avec la révélation chrétienne. Ce point de départ est, à mes yeux, double. Nous en trouvons une première et souveraine expression dans l'œuvre du génial philosophe allemand Hans Blumenberg, qui est décédé en 1996. Je cite Blumenberg. « Le manque de disposition de l'homme à un comportement réactif vis-à-vis de la réalité, sa pauvreté instinctuelle, est le point de départ de la question centrale de toute anthropologie. Comment cet être peut-il exister malgré son indisposition biologique ?» Fin de citation. La proposition est radicale. Elle s'enracine dans la donnée incompressible selon laquelle, je cite encore Blumenberg, « Il n'est pas évident que l'homme puisse exister, ce devrait être la première déclaration d'une anthropologie. » Fin de citation. Prolongeons, second point, car l'anthropologie ne saurait s'accommoder d'un regard lisse, indifférent aux aspérités dramatiques des situations humaines ordinaires. Elle doit être épaisse de la souffrance concrète qui les traverse et qui déborde le simple coefficient de fragilité. Souffrance des femmes blessées, reléguées, meurtries à vie par la violence conjugale ou les avortements répétitifs, les enfants maltraités, esclavagisés, hommes tyrannisés, humiliés. Une anthropologie cohérente ne peut être que conséquente avec l'universalité du phénomène de souffrance. Ce qui fait de l'homme fragile et souffrant un humain, et non pas seulement un animal fragile et souffrant, c'est justement sa proposition de guérison. Vous avez cité Richard Dawkins, je vais citer également quelqu'un dans le monde anglo-saxon que vous aimez probablement, Margaret Mead. La grande anthropologue américaine, Margaret Mead, qui est décédée en 1978. Margaret Mead, à qui un étudiant demandait « Madame le professeur, quel est le signe premier d'une civilisation ?» Alors qu'on s'attendait à la réponse classique « c'est le feu, c'est l'hameçon, ce sont les funérailles », Margaret Mead répondit de façon délibérément énigmatique « Le signe premier d'une civilisation, c'est un fémur cassé et guéri. » Elle étendait par là que, contrairement à ce qui se passe dans le règne animal, lorsqu'un humain se brise un membre vital, il ne meurt pas nécessairement parce qu'un autre homme, un frère, a su réunir les conditions du soin. Ainsi commence l'anthropologie, avec les données constitutives de la fragilité, de l'universalité de la souffrance et de la puissance de soin dans la durée. Aussi est-ce avec la double donnée de la fragilité constitutive et l'expérience partagée de la souffrance universelle qu'il convient de reposer anthropologiquement les questions de la vocation en général, de l'avenir de la famille, de la bioéthique, de la fraternité citoyenne ou associative, du statut de la culture et du religieux et, not the least, de la fonction rituelle. Dans la souffrance universelle, dans la fragilité, dans le combat contre la virulence de la souffrance, la violence, ce qui fait irréductiblement et dignement le sujet humain, ce que je proposerai donc maintenant pour terminer, bâtir une anthropologie des vocations passe par une anthropologie de l'alliance. Je décline le point. Pas d'anthropologie sans liberté, pas de liberté sans règles,
et pas de règles sans alliance. Anti-Sartre. La liberté humaine s'exerce toujours à même le temps, de fait, ouvrant de manière imprévisible, c'est la surprise. Imprévisible sur des paroles et des actions aussi inédites qu'irréversibles. Conséquence, l'entreprise d'une définition unilatéralement anhistorique de l'humain est chimérique. Dire l'humain en philosophie implique une modestie première, mais dire l'humain sur le terrain de la foi en théologien n'exonère pas de cette modestie. Une modestie de surcroît, où s'entretiennent le respect du mystère divin et la certitude de sa promesse bienfaisant dans l'histoire. C'est sur cet horizon où se croisent la révélation et la temporalité. Je renvoie ici à Vatican II, Dei Verbum, c'est formidable. Où se croisent la révélation et la temporalité, que s'est forgé précisément l'anthropologie biblique tripartite, âme, corps, esprit. Je vais vite parce que nous le savons tous ici, cette unité se traduit dans le fait que l'homme non pas a un corps, un esprit ou une âme, mais est tout uniment corps, esprit et âme. Et les mots hébreux qui nous y portent sont d'une richesse proprement inouïe que je ne peux pas ici traiter. Bassar, le corps ou la chair, Roua, l'intelligence, l'esprit, et Nefesh, l'âme. Donc non pas simplement l'âme et le corps, mais cette tripartition qui fait le sujet humain dans l'alliance. Comprenons donc que le sujet est fait d'alliance. Une alliance biologique, une alliance intellectuelle et une alliance spirituelle, co-héritée de l'alliance entre deux êtres. Cette condition première d'une anthropologie conséquente, nous pouvons la décliner en 5 moments. Premier moment, et au fond ce que je vais dire maintenant est peut-être la seule chose intéressante que je peux dire. Le reste avant ne conduit au fond qu'à ce que je vais dire maintenant. Premier moment, appel, réponse, appel. Une fois venu au monde, le sujet humain se constitue dans l'appel reçu et l'appel émis. Il répond à ce qui lui a été donné, à ce qu'il a reçu et à ce qu'il reçoit sans cesse. Tout un courant d'anthropologie philosophique contemporaine, notamment en phénoménologie, a mis l'accent sur la dimension constitutive, on peut dire ontologique, de l'appel. Être humain et devenir humain, cela découle en effet toujours d'un appel reçu, entendu et répété. Dis-moi qui t'a appelé, je te dirai qui tu es. On se reportera ici à la trajectoire post-heideggerienne dessinée par les Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, également notre ami Jean-Luc Marion. Cependant, la révélation biblique porte à une considération supplémentaire et décisive. En effet, le sujet biblique ne fait pas que répondre à Dieu, il appelle. Et ainsi suscite une réponse dont la nouveauté sans lui ne saurait advenir. Si le sujet n'avait qu'à répondre, et à répondre passivement à Dieu, nous aurions alors de quoi le penser comme un être vulgairement soumis, incapable de créativité. Dit autrement, sa réponse ne serait pas à la hauteur de son statut d'imago Dei. Son identité serait dissoute dans un grand tout cosmique ou dans les volontés arbitraires d'une divinité despotique. Or, le texte biblique nous fournit des indications précieuses. Dieu, Yahvé, dans la Bible, ne fait pas qu'appeler, il répond. Je renvoie à Isaïe 52,6. Isaïe 52,6. On lit. Dès lors, dit Dieu, mon peuple va savoir quel est mon nom. Dès lors de ce jour, il va savoir que je suis celui-là même qui affirme « Inéni, me voici ». Traumatisme par excellence. Double traumatisme. Premièrement, le nom de Dieu n'est pas seulement un « je suis », Exode 3,14, ayez ayez. Mais, en parfaite tension avec le « je suis », un « me voici », formule à l'accusatif, formule de la réponse. Deuxièmement, je réponds au Dieu tout autre qui toujours a décidé de répondre. Conséquence, quand j'appelle, quand je réponds, je suis imago Dei. Je fournis la meilleure réponse au Dieu qui m'appelle et dont le Dieu et dont le nom est aussi « je vous réponds ». Quand j'appelle, je fournis peut-être la meilleure réponse à l'appel qui m'est adressé.
Tels sont les premiers mots d'une anthropologie de la vocation à laquelle est dédié notre colloque, mais aussi l'institution qui l'a organisé. Deuxième point, deuxième moment. Différence. Constitué toujours déjà dans l'alliance, le sujet humain ne peut que s'épanouir dans la différence relationnelle. Nombre de débats décisifs de l'anthropologie contemporaine ont pour point nodal la question des altérités, notamment masculin-féminin. Mais on se demandera si un tel questionnement anthropologique aurait pu émerger sans l'apport des deux textualités juives et chrétiennes, si proches et si différenciées. Le philosophe de la religion comme le théologien ne peuvent passer à côté de ce que dans le Pentateuque, l'anthropologie fondamentale est étayée par deux binômes conceptuels, Ish et Isha, Genèse 2, 20-24, qui par leurs racines communes expriment une communauté foncière d'être, une dignité égale d'être, mais aussi autre binôme, Zakar, le mâle, et Nekweba, la femelle, Genèse 1, 27. On trouvera dans la littérature néo-testamentaire de nombreux échos cohérents avec ces paroles du matin biblique. Ainsi, chez Paul, Galates 3, 28, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Paul enveloppe les différences maintenues, mais dans une alliance eschatologique. On pourra examiner les revendications de certains mouvements contemporains à l'aune de cette interrogation. Pourrait-on maintenir l'alliance anthropologique et l'interpellation mutuelle, l'appel réciproque, sans le respect absolu des différentes polarités sexuées? Autrement dit, la perte de la différence sexuée, c'est la perte de l'alliance et la perte de l'humain. Troisièmement, l'arbre de l'interprétation. Troisième moment anthropologique. Ces choses sont rendues possibles par le fait que le sujet humain est constitutivement, non pas optionnellement, un être interprétant, un être herméneutique. Libre, le sujet humain se réalise, ne s'oriente qu'en interprétant sa situation. Mais l'interprétation n'est pas sans règle. La plus essentielle concerne le critère de vivification. Comprenons, interpréter en vérité, cela s'atteste dans la qualité des fruits portés au bénéfice de la vie du vivant, de sa fécondité tous azimuts. On reconnaît l'arbre de l'interprétation à ses fruits. Débordé par l'idéologie ou pauvre en règle, l'interprétation peut être funeste. Il en fut ainsi avant et après la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme, le stalinisme et le maoïsme. Interpréter, condition indépassable du sujet, est un acte de dignité, mais aussi un acte dangereux, potentiellement salutaire ou bien destructeur, voire diabolique. Interpréter est ainsi une vocation qui se reçoit et dont tout prédicateur, dont tout catéchète, dont tout théologien doit se souvenir. Quatrième moment anthropologique, culture au singulier et culture au pluriel. Le sujet interprète son monde en s'ouvrant aux confins du monde. Le geste interprétatif dont il est constitué opère ainsi sur l'horizon de sa propre culture et des autres cultures. Comme le disait avec bon sens le grand exégète et théologien de la culture Paul Beauchamp, aujourd'hui disparu, je cite Paul Beauchamp, « Pour accueillir, il faut déjà être là. Les cultures ainsi affectent toute culture qui s'en reçoit autant qu'elle s'en distingue. Toujours en mouvement, les cultures sont paradoxalement au seuil l'une de l'autre et en interconnexion. Cette double situation ne peut s'épanouir que dans des rapports d'alliance. Alliance entre des histoires différenciées, mais appelées à se concilier avec ferveur, à partir de leur polarité irréductible qu'a forgé le meilleur de leur mémoire. C'est pourquoi, je le crois, doit être révisé l'usage du terme inculturation, qui a certes constitué un progrès après ceux d'adaptation et d'acculturation, mais qui induit l'idée d'une entrée du message évangélique dans une réalité culturelle anhistorique. Contre cette aporie, le concept d'alliance maintient la temporalité de la communication du message et de la culture qui se reçoit. Tout bouge, tout est temporalité. L'alliance est précisément l'alliance entre la communication temporelle du message et la culture qui le reçoit temporellement. Le concept d'alliance fait ainsi passer les cultures au plan de l'universalité concrète, mettant en demeure de rendre des comptes quant au traitement qu'elle réserve à l'humain. Il rend légitime que soit par exemple demandé si l'excision
est un phénomène culturel inaliénable, ou bien si en raison des souffrances qu'elle inflige, ces opérateurs pourront se soumettre à l'exigence universelle de dignité humaine. Chaque culture est ainsi grevée d'une hypothèque anthropologique qui concerne l'affirmation de la noblesse humaine. Cinquième et dernier moment anthropologique, peut-être au fond le plus décisif, puisqu'il s'agit de la décision, car tout ce qui précède conduit à la reconnaissance du plus haut degré d'une anthropologie conséquente. S'affranchissant de tout scénario préétabli, cosmologique ou divin, récusant l'écologisme immanentiste qui, dans son expression extrémiste, dénie toute hiérarchie ontologique entre le végétal, l'animal et l'humain, le sujet trouve sa dignité supérieure dans l'exercice d'autorité qui lui a été spécifiquement confié. Décider, littéralement, cela veut dire trancher, afin de faire advenir. Dès sa naissance, en effet, le sujet humain se coupe d'eux, et d'abord de sa mère. Puis il décidera constamment, mais non point pour se séparer, mais au contraire pour s'installer au sein du monde comme partenaire, à part entière. L'enfant devient partenaire de sa mère. Telle est la situation anthropologique des origines qui se répète de manière créative au bénéfice des alliances interhumaines, des alliances naturelles et des alliances divino-humaines. La décision ainsi inspirée est une décision non pas dérivée mais originaire, enracinée dans une condition inaugurale, celle du créé, coupé mais non séparé, détaché mais non fragmenté, à distance mais articulé, autre mais allié, le sujet humain s'humanise. Cette humanisation s'accomplit dans le don qui se déploie dans le pardon, voire dans le sacrifice, et dans ce qui, à travers eux, réalise la vocation humaine et la vocation chrétienne conjuguée. C'est pourquoi Pilate, comme le faisait remarquer autrefois un pétillant philosophe converti au catholicisme, Maurice Clavel, suivant en cela d'ailleurs ce que suggère l'évangile de Jean, je cite, « Pilate a pu former le plus grand jeu de mots de tous les temps, lorsque présentant à la foule le condamné, le torturé, le défiguré, l'humilié, il déclara « Idou o anthropos ». Voici l'homme. Jean 19,5. Cet homme était en effet l'humain véritable, il était l'humain accompli. Je vous remercie de votre attention.